Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qui sera peut-être le dernier de 2024 pour un des derniers rattrapages d'un métrage sorti il y a quelques mois en salle mais que je n'ai pas pu voir malheureusement à l'époque. Heureusement il est disponible en VOD donc il va être question ici d'un premier long réalisé par Jonathan Millet, Les Fantômes, un metteur en scène qui connaît son sujet puisqu'il a vécu en Syrie et ça parle d'un Syrien qui donc a dû s'exiler en Allemagne et en France à Strasbourg et qui est interprété par Adam Bessa qui je crois est d'origine tunisienne, franco-tunisien pour être exact, donc il n'est pas syrien mais il est parfaitement impliqué dans le rôle. À ses côtés nous allons retrouver Tawfik Barom qu'on a pu voir dans La Conspiration du Caire. Je laisse son rôle un petit peu secret. Il y a également l'allemande Julia Franz Richter ou encore Ala Rajab qui vont avoir des rôles assez importants forcément dans l'intrigue et la mère du personnage principal interprété par Safika El-Til. Et nous sommes ici en présence d'un film d'espionnage un peu thriller sensoriel, c'est ainsi que le metteur en scène le décrit lui-même, inspiré de faits réels et forcément puisque là on est d'ailleurs un peu dans l'actualité puisque récemment le régime de Bachar al-Assad est tombé et là on va suivre donc un Syrien qui s'appelle Hamid mais qui a plusieurs identités en fait. Il est en couverture, membre d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre et qui pense avoir reconnu son bourreau. Celui-là même qui lui a fait subir des tortures donc en prison et il n'a qu'une vague photo floue dont on ne voit pas le visage en fait donc il ne va pouvoir se baser que sur ses souvenirs et d'autres témoignages sonores et sur quelques détails en rencontrant des gens qui pensent peut-être reconnaître, dont une personne en particulier que l'on voit souvent de dos d'ailleurs, la mise en scène joue là-dessus, mais comment avoir la certitude qu'il va bien avoir face à lui ce bourreau? Et surtout, quelle va être sa décision? Cherchera-t-il à se faire justice lui-même ou les gens autour de lui qui font partie de cette organisation, même chose, à quel point on peut se venger justement de telles souffrances, à moins qu'il ne choisisse de livrer cet homme, si c'est bien lui, aux autorités afin qu'un procès en bonne et due forme soit établi. Mais justement, c'est sur ce point-là que le métrage est assez brillant, car au-delà donc de la quête en tant que telle du bourreau, quête sensorielle évidemment, on a aussi la quête intérieure d'un homme qui a subi des blessures, des souffrances et même un deuil. Donc, est-ce qu'il peut aller de l'avant malgré tout? Est-ce que cette recherche-là va le faire renaître d'une certaine manière, lui qui s'est déshumanisé en tant que personne tel qu'il est, puisque Hamid n'existe plus? Les gens qu'il côtoie dans son enquête, dans sa mission d'espionnage, ne le connaissent pas en tant que celui qu'il est vraiment. Il n'y a que sa mère avec qui il a quelques conversations FaceTime qui sait qui il est, sauf que il ne lui dit pas la vérité. Elle pense qu'il est resté en Allemagne, là où il vit sa nouvelle vie, mais lui, il revient à Strasbourg, prend des risques parce qu'il n'a pas les papiers français. À un moment, on a cette scène où justement il y a un souci à ce niveau, mais j'en dis pas plus. Et il va prendre tous les risques pourquoi? Peut-être pour exorciser les fameux fantômes du titre du film, de ce passé tragique et aussi donc de ce qu'il a laissé derrière. Je reste vague, mais on comprend très vite, on n'a pas besoin de suspense là-dessus particulièrement, qu'il n'y a pas que lui qui a subi ce qu'il a subi, autres bien sûr ces personnages qu'il rencontre, etc. Notamment cette dame allemande mais qui était mariée à un Syrien, mais lui-même y a laissé beaucoup de plumes. Et pas que sa mère derrière qui vit à Beyrouth, au Liban. Donc justement, elle aussi, elle est expatriée, forcément, vu la situation. Et en effet, c'est un film qui joue beaucoup sur les sensations. Et c'est vraiment bien mené. Le problème, c'est que par moments, on peut peut-être sortir du délire parce qu'il y a une idée de redondance. Et pour cause, la quête se fait de façon minutieuse. Il faut prendre son temps pour, on va dire, recouper tous les éléments possibles. Et le film joue là-dessus. On est du point de vue, mais alors total de Hamid. Donc qui doit être certain. Sauf que c'est compliqué. Il va jouer sur ses souvenirs, sur donc ce qu'il entend dans des enregistrements, sur lui-même peut-être des odeurs, parce que tous les sens peuvent rentrer en diapason, là. Il n'y a que finalement le goût qui n'est pas représenté à travers ce film. Et c'est très rare, finalement, même de nos jours, un cinéma qui travaille aussi bien les sens, au-delà donc du regard et des images, parce que
c'est presque un film de l'invisible là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, enfin, il ne sait pas qui il est. Et d'ailleurs, son bourreau n'a jamais vu son visage non plus. Tant et si bien qu'à un moment, quand il va avoir ce suspect face à lui, il n'est pas sûr que ce soit donc la personne qu'il recherche, mais ce monsieur, si c'est celui donc qui lui a fait subir cela, ne sait pas qu'en face de lui, il a une de ses victimes. Et là-dessus, le film a cette mise en scène qui suit le personnage, qui joue évidemment sur le mixage. Là, à mon avis, pour les prochains Césars, il mérite au moins une nomination donc pour le sound design. On va nommer d'ailleurs le monsieur qui s'occupe de cela, c'est Nicolas Wachkowski. Un travail sonore d'ailleurs magnifié par une BO délicate, hein, qui est plutôt là en ambiance et en accompagnement. C'est Yuxek qui s'en est occupé, je crois que c'est pas la première fois qu'il s'occupe d'une BO de film, le monsieur. À vérifier, mais j'avais déjà vu son nom avant. Donc rien à dire hein, sur cette première œuvre très maîtrisée, peut-être presque trop parce que on voit le côté soigné forcément, après tu ressens les codes, hein, ça manque de surprise. De toute façon on va pas jouer sur le twist non plus, mais c'est pas là-dessus que je pourrais faire des reproches, c'est-à-dire que c'est une très belle copie d'une première œuvre, mais c'est normal. Le travail a été minutieux, à l'image de l'enquête du personnage principal. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse, mais les émotions arrivent à être là, avec pas grand-chose, il n'y a pas de pathos. Il suffit de bien observer le regard ou le faciès d'un acteur, Adam Bessa, qui est vraiment impliqué, hein, comme je le disais plus tôt, et que je n'avais vu jusqu'ici que dans Tyler Rake, le premier. Il est aussi dans le 2, mais alors là, je n'ai pas regardé la suite. Ouais, bah, comme quoi, finalement, il sait varier sa carrière, le monsieur. Non, mais sérieusement, essayez de le rattraper, les fantômes. Hein. Si je l'ai fait, c'est parce que on m'en a dit du bien, hein, les amis Thierry et Stéphane, pour ne citer que, qui se reconnaîtront. Et il y a vraiment de l'idée. À voir comment, d'ailleurs, la carrière de Jonathan Millet se poursuit, parce que c'est un metteur en scène qui commence finalement sa carrière en tant que long métrage, hein, sur le tard, hein, il me semble, et qui a mis, on va dire, toutes les chances de son côté pour de belles choses à l'avenir. Puis c'est un projet qui, donc, lui a tenu à cœur, et il a pris son temps, hein, à l'image, là aussi, du film, finalement. Il est comme le reflet miroir de son créateur, hein, ce métrage, j'ai envie de dire. Et il colle parfaitement à ce qu'on peut attendre d'un film d'espionnage du genre vraiment intimiste et politique sur la société actuelle, sur les événements, les faits divers mondiaux que nous connaissons. Et il est sorti vraiment au bon moment, finalement, quand on voit ce qui s'est passé quelques semaines, quelques mois après, du coup, sa mise en disposition en salle de cinéma. Les fantômes, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez peut-être placé dans votre top de l'année. Je continue à réfléchir au mien, ce n'est pas facile. Je vais peut-être prendre mon temps pour publier mon bilan cette année. Bon, je le fais toujours après, de toute façon, le jour de l'an, mais je ne vous promets pas forcément ceci très vite. J'espère, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça devrait aller, hein, le publier largement avant la fin janvier. Et on verra s'il y a d'autres films aussi que je rattrape d'ici là. Hein. C'est toujours un peu d'incertitude à ce niveau. Et il y a une vidéo tout à l'heure qui sort là, qui parle d'un film sorti le 25 décembre. J'en dis pas plus, mais vous allez, je pense, très vite deviner de quoi je vais parler. Allez, à la prochaine, ciao!